Bonjour, je vous propose aujourd'hui au travers de cette vidéo de voir de quelle manière intégrer des images à votre composition Figma et quelles manipulations vous allez pouvoir faire sur ces dites images. Alors, comment mettre en place des images à l'intérieur d'une composition Figma? Vous avez plusieurs possibilités pour ça. Une des possibilités consiste à passer par les formes primitives et de choisir ici le Place Image. Donc ça va vous ouvrir cette boîte de dialogue. Vous allez naviguer dans votre ordinateur et vous allez choisir l'image que vous souhaitez importer. Et ensuite, via votre curseur de souris, vous décidez à quel endroit vous souhaitez mettre l'image et vous pouvez même maintenir le clic et cropper l'image aux dimensions souhaitées. C'est une première possibilité. Autre possibilité, c'est directement vous rendre dans votre explorateur, dans votre dossier d'image, et tout simplement choisir votre image et la faire glisser via un cliquer-glisser dans votre composition. Bon là par contre vous n'avez pas la possibilité de la redimensionner au moment, hein. Elle se met à taille réelle et c'est ensuite que vous pouvez effectivement la redimensionner, la cropper via les poignées. Alors si vous maintenez la touche Shift Maj, à ce moment-là vous redimensionnez en conservant les proportions. Une image reste un objet, ce qui veut dire que vous allez pouvoir utiliser les options d'alignement. Vous allez pouvoir la positionner via un XY ou la redimensionner via les W et H, largeur, hauteur. Vous allez pouvoir lui appliquer une rotation. Vous allez pouvoir lui appliquer des arrondis, comme si c'était une forme primitive, on va dire classique. De même, hein, vous pouvez lui appliquer un contour, changer l'épaisseur du contour, le placement du contour, appliquer également des effets d'ombre ou de flou d'arrière-plan ou d'ombre interne. Donc, je ne vais pas revenir sur ces points-là, puisque vous les avez déjà visualisés via la vidéo sur les formes primitives. Autre possibilité pour gérer donc une image, passer par une forme. Alors quelle que soit la forme, encore une fois, ça peut être une forme primitive ou une forme réalisée à la plume. On va faire d'ailleurs une forme à la plume. Voilà. Et on avait vu au moment de la gestion de ces formes la notion de remplissage. On avait dit on peut remplir par couleur unie une forme ou via un dégradé, hein, linéaire, radial, angulaire ou diamant. Mais il y avait également une dernière option, je vous avais dit on verra ça un petit peu plus tard. On le voit maintenant, c'est remplir avec une image. Donc quand vous choisissez ça, vous avez un damier qui apparaît, hein, et au niveau de cette partie ici damier, vous pouvez cliquer pour aller choisir votre image. Et donc le principe est le même, vous allez chercher l'image qui vous intéresse, et elle va venir se positionner en remplissage de votre forme. Tout simplement. Vous trouvez ici des curseurs de réglage d'exposition, de contraste, de saturation, de température, de teinte, de parties claires, les highlights c'est les lumières, et de parties foncées, des ombres, des shadows. Vous pouvez plus ou moins manipuler ce genre de choses. Et donc voilà, je vais revenir sur les options que vous avez en haut ici. Alors ici, c'est ce qui vous permet de faire tourner l'image à l'intérieur de la forme. Mais ce qui est important, c'est surtout ce que vous avez là. Ici, on est en mode fill, c'est-à-dire que l'image va remplir la forme. Vous pourriez très bien changer ça et passer en mode fit. Là, le système va faire en sorte que l'image soit redimensionnée pour être entièrement visible à l'intérieur de la forme. Alors quand je dis entièrement visible, que sa taille soit similaire à celle de la forme, et qu'on n'ait pas des éléments du coup qui débordent de la forme. Bon là c'est forcément le cas puisque je suis sur une forme à la plume, mais pour vous l'illustrer, je vais partir sur une forme
type rectangle, à laquelle donc je vais aller appliquer cette même image. Donc voilà, en fil, vous voyez, on remplit toute la forme. Donc il y a des parties de l'image qui sont du coup croppées, qu'on ne voit pas, qui débordent. Donc c'est pas le cas avec Fit. L'image va être redimensionnée de manière à être intégralement visible à l'intérieur de la forme. Et du coup, elle ne remplira pas obligatoirement la forme. Alors, je repasse en fil pour avoir la taille de base de l'image. Vous avez ensuite le crop. Alors le crop, ça va vous permettre à la fois de recadrer donc et de redéfinir la taille de votre rectangle, mais aussi ça va vous permettre de prendre l'image et de pouvoir la déplacer à l'intérieur de votre forme. Et quand vous avez terminé, vous appuyez sur Entrée, et voilà ce que ça donne. Vous avez l'image de remplissage qui est présente à ce niveau-là dans la forme. Et vous avez ensuite le tile. Le tile, ça va vous permettre de redimensionner également votre image et de faire en sorte que cette image soit en mode répétition dans votre forme. Et toujours pareil, vous appuyez sur Entrée pour valider. Donc concrètement, ça veut dire que si vous prévoyez, par exemple, sur une application mobile ou sur un site web, une galerie d'images, vous pourriez très bien prédéfinir la taille de vos vignettes. De cette manière-là. Et ensuite, tout simplement, aller effectuer le bon remplissage en disant, bah, tiens, là par exemple, je veux cette image-là. Ensuite, hop, à côté, de la même manière en remplissage, je vais mettre cette image-là. À côté, encore une autre, etc., etc. Et le cas échéant, si vous estimez que l'image n'est pas forcément bien placée, on va dire, alors bien placée, pas visible au niveau où vous souhaiteriez qu'elle soit visible, vous pouvez à ce moment-là passer en mode crop, et vous pouvez décaler votre image à l'intérieur du bloc. Alors dernière précision, si vous faites glisser directement ou vous placez l'image directement dans votre composition, sans passer par un remplissage de forme, vous avez quand même toujours la possibilité, dans la partie remplissage, d'effectuer quelques réglages sur l'image et de modifier ces éléments-là, parce qu'en réalité, vous met l'image, mais vous la met dans un rectangle à la taille de l'image. Donc vous pouvez toujours là faire du crop et après redéfinir hop, ce qui vous intéresse et appuyer sur Entrée. Et ça vous donne ça, libre à vous derrière de redimensionner aussi l'image, donc ça revient un petit peu au même que de d'abord faire la forme et la remplir à l'image et choisir ses options. Donc voilà pour ce qui était de la notion de gestion d'image dans Figma, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.